Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, je vous en avais parlé en début de semaine, on va faire un cours de Vinyasa un peu plus avancé. Je vous avais dit qu'on allait alterner un peu les cours qui sont plus adressés aux personnes qui débutent sur cette chaîne ou plus généralement qui débutent le yoga, et avec plus de détails dans les enchaînements, plus de détails sur les postures, et qu'on allait commencer aussi pour les personnes qui sont là depuis le début de la chaîne ou qui pratiquent le yoga à côté de, enfin dans la vraie vie, en dehors de cette chaîne, qu'on allait commencer à aller vers des cours un peu plus enchaînés où on détaille moins les placements, les postures et où vous êtes censé connaître les postures et les transitions entre. Si vous venez d'arriver, que vous vous situez plutôt dans la case débutant, ne vous inquiétez pas, essayez quand même ce cours et gardez en tête qu'il faut aller à votre rythme, qu'il faut prendre le temps d'apprendre justement les postures, les transitions, et que peu importe, mais quel que soit le temps depuis lequel vous faites du yoga, ou peu importe, dans tous les cas ce qui est important en yoga c'est de respirer et juste d'observer notre corps, observer ce qu'on fait à un moment donné, mais sans chercher le jugement, sans chercher la performance, sans se projeter dans un futur ou une éventualité dans laquelle on arriverait à faire telle ou telle chose. Juste observer et respirer et pratiquer sans jugement, avec confiance, avec bienveillance envers vous-même. Voilà, j'espère que je vous ai pas fait peur du coup avec ce petit discours d'introduction. On va juste faire un cours de Vinyasa pas si complexe, mais on va assez peu détailler les postures et assez peu détailler les enchaînements, notamment le Vinyasa que vous êtes censé connaître. Et on va pratiquer autour de la posture de la chaise. Après, il y aura d'autres choses, mais autour de la posture de la chaise. Vous pouvez, si vous souhaitez, prendre des blocs pour prolonger vos bras dans certaines postures. Et on se retrouve en Sukhasana au bout de notre tapis. A tout de suite. On est donc installé en Sukhasana, les deux jambes sont croisées, le bassin est au sol et les paumes de main sont ouvertes sur les genoux en direction du ciel. Inspire, allonge le sommet du crâne loin vers le haut. Expire, relâche le poids des épaules. Et relâche la poitrine, la cage thoracique. On cherche l'équilibre du crâne au sommet de la colonne vertébrale. Menton très légèrement vers la poitrine, la nuque est allongée. Et prenez le temps d'observer comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête. Observez vos sensations, comment les pensées défilent à l'intérieur de la tête. Est-ce que c'est très dense à l'intérieur de votre crâne ou est-ce que c'est plutôt calme, plutôt aéré ? Et laissez petit à petit votre respiration descendre à l'intérieur du corps. Cherchez le bassin, le bas-ventre, les hanches, le bas du dos. Laissez votre respiration s'étendre, se diffuser dans le corps. Et si c'est disponible pour vous, on installe une inspiration ascendante, inspiration depuis le bas-ventre jusqu'au sommet du crâne, expiration descendante depuis le sommet du crâne jusqu'au bas-ventre. Lâchez la mâchoire, le front, ramenez les pensées en arrière-plan dans la tête au fur et à mesure que vous
Vous tournez vers votre corps, que vous venez vers l'intérieur. Et sur votre inspiration suivante, on étire les deux bras loin vers le haut, main en prière au-dessus de la tête. Expire, relâche, main en prière à la poitrine. Et relâche les mains, mains sur le sol. On passe par-dessus nos tibias pour s'installer à quatre pattes. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, ouvre la poitrine vers l'avant, visage vers le haut. Dos creux, posture de la vache. Expire, dos rond, nombril vers la colonne. Presse avec les épaules contre le sol. Et une autre fois, inspire, ouvre la poitrine, étire le ventre. Ramène les épaules vers le bas, dos creux. Expire, arrondis le dos. Repousse le poids du corps avec les épaules. Enroule bien la tête, enroule le bassin. Et inspire, dos creux de nouveau, flexe les pieds, retrousse les orteils dans le sol, on va un peu plus loin dans l'extension. Expire, dos rond, engage les abdominaux, on décolle les genoux de 1 ou 2 cm au-dessus du sol. Deuxième fois, repose les genoux, inspire, ouvre la poitrine, presse sur les doigts. Et dernière fois, dos rond, enroule le bassin, nombril vers la colonne, on engage les abdominaux et décolle les genoux 1 cm au-dessus du sol. Inspire, genoux au sol, on revient en dos neutre. Expire, soulève les genoux, soulève le bassin, chien tête en bas. Allongez votre dos en priorité, les genoux se plient au début. Relâchez la tête et on pédale un talon puis l'autre vers le sol. Prenez votre temps, allongez, étirez vos jambes. Et si c'est disponible, on allonge les deux jambes, gardez l'allongement du dos en priorité. Enfoncez bien les doigts dans le sol, encore 1 ou 2 respirations ici. On prend le temps d'arriver dans notre posture. Et on vient faire un premier vinyasa. À chaque fois, faites le vinyasa que vous voulez. Votre vinyasa à vous. Vous pouvez changer d'ailleurs en cours de cours. Inspire, on vient en planche. Puis expire le chaturanga de votre choix. Le cobra chien tête en haut de votre choix. Et on revient en chien tête en bas. Grande respiration ici. Inspire, soulève jambe gauche. Expire, genou gauche vers l'avant. On vient en planche, on vient coller le genou contre le nez ou le front. Inspire, chien tête en bas à 3 pattes. Expire, planche, genou contre le nez ou le front. Dernière, inspire, chien tête en bas à 3 pattes. Expire, genou contre le front. Inspire, redresse la tête et dépose le pied entre les deux mains. Les deux bras s'étirent vers l'avant, fente, le dos est parallèle au sol. Expire, tout le poids sur le pied gauche, ramène les poings à la taille et genou droit vers la poitrine. Serrez vos abdominaux. Inspire, on s'étire loin vers le haut, main en prière au-dessus de la tête. Expire, dépose le pied droit, posture de la chaise, main en prière à la poitrine. Plie les genoux. Inspire, bras de part et d'autre des oreilles. Expire, relâche tout vers l'avant, allonge les jambes, Uttanasana. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Main au sol, on revient en chien tête en bas. Et grande respiration en chien tête en bas. Inspire, soulève jambe droite. Concentrez-vous sur vos appuis. À chaque fois que vous soulevez une jambe, concentrez-vous sur tout ce qui reste au sol. Et expire, planche. Le genou droit vient vers l'avant, contre le front ou le nez. Inspire, chien tête en bas à 3 pattes. Expire, genou contre le front.
Engagez les abdominaux, poussez avec vos épaules. Inspire, chien tête en bas à 3 pattes, allongez bien les bras. Expire, genoux contre le front. Inspire, redresse la tête. Expire, dépose le pied entre les deux mains. Deux hanches côte à côte, on appuie bien sur le pied à l'arrière, demi-pointe à l'arrière. Inspire, on s'étire loin vers l'avant. Fente, expire, ramène le genou gauche à la poitrine et les poings à la taille. Inspire, main en prière au-dessus de la tête, on s'étire. Expire, pose le pied gauche au sol, posture de la chaise, main en prière à la poitrine. Inspire, bras de part et d'autre des oreilles, engagez les abdominaux. Expire, relâche tout vers l'avant. Uttanasana, mettez tout de suite le poids sur vos orteils plutôt pour étirer les jambes. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Main au sol, on revient en chien tête en bas. Et grande respiration en chien tête en bas. De nouveau, inspire et votre vinyasa. Je ne dicte pas le vinyasa, on se retrouve en chien tête en bas. Prenez le temps de finir, d'arriver, et quand vous êtes de retour en chien tête en bas, grande respiration. Inspire, regarde vers l'avant, plie les genoux, expire, les mains marchent vers les pieds. Tout le poids sur les deux pieds, pieds parallèles, largeur des hanches, relâche la tête, le dos, les bras. Inspire, genoux toujours pliés, on se redresse, posture de la chaise. Expire, plie un peu plus. Tout le poids sur la jambe droite, inspire. Genou gauche à la poitrine, tends la jambe droite. Expire, main en prière à la poitrine, flexe le pied gauche, allonge la jambe gauche. Plie le genou gauche, on s'étire vers le haut. Inspire, expire, posture de la chaise, deux pieds au sol. Plie fort les jambes. Tout le poids sur le pied gauche, inspire. Genou droit à la poitrine. Expire, main en prière à la poitrine, flexe le pied droit, tend la jambe. Replie le genou droit, inspire, on s'étire. Expire, posture de la chaise. Grande respiration ici. Inspire, allonge les jambes, main en prière au-dessus de la tête. Expire, on plonge, ouvre les bras vers l'extérieur, Uttanasana. Inspire, redresse la poitrine, Ardha Uttanasana. Expire, relâche vers le sol. Main sur le tapis, inspire, on vient en chien tête en bas. Et grande respiration en chien tête en bas. De nouveau, un vinyasa, encore une fois je ne dicte pas, allez-y à votre rythme, respirez, c'est le plus important. Prenez le temps de finir. Quand vous êtes de retour en chien tête en bas, grande respiration ici. Inspire, soulève jambe gauche. Dernière séquence, expire, pied gauche entre les mains. Ici, si vous avez des blocs, c'est le moment de les prendre pour les mettre sous vos mains. Je vais le faire d'ailleurs, au lieu de juste vous dire peut-être de le faire. Donc bloc sous les mains, tout le poids sur le pied gauche, inspire, pousse et jambe droite parallèle au sol, redresse la poitrine autant que possible. Expire, pose le pied droit à côté du pied gauche, plie les genoux, posture de la chaise. Inspire en chaise. Expire, relâche. Remonte la jambe droite parallèle au sol, remonte le buste, cherchez votre équilibre avec le bout des doigts et on ramène les mains en prière à la poitrine, guerrier 3 modifié.
Expire, relâche les mains au sol ou sur les blocs, pied droit à l'arrière du tapis, fente. Inspire, on se redresse. Expire, main au sol. Et reviens en chien tête en bas. Grande respiration. Et même chose de l'autre côté. Inspire, soulève jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Deux mains au sol ou sur les blocs à l'avant du tapis. Tout le poids sur le pied droit. Inspire, repousse, jambe gauche parallèle au sol. Expire, pose le pied gauche. Plie les genoux, posture de la chaise. Inspire ici. Expire, relâche. Main sur les blocs ou sur le sol de nouveau. Jambe gauche parallèle au sol. Redresse la poitrine, serrez vos abdominaux. Guerrier 3, modifiez, main en prière à la poitrine. Et relâche, main sur les blocs ou sur le tapis, plutôt sur le tapis. Relâche le pied gauche à l'arrière, fente. Inspire, on se redresse. Expire, cette fois, main sur le tapis. J'étais un peu en avance. Et reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et votre dernier vinyasa de ce cours-ci. Allez-y, à votre rythme. Et une immense respiration dès que vous êtes revenu en chien tête en bas. Et inspire, dépose les genoux au sol. Relâche les orteils, fesses sur les talons, on se redresse. Virasana, Vajrasana. On est à genoux ou si vous voulez une autre position assise, allez-y. Et on ferme les yeux. On respire. Si nécessaire, calmez les battements du cœur, calmez la respiration. Pour calmer les respirations, on essaye de prolonger les expirations au maximum. Observez comment vous vous sentez, comment votre corps se sent, comment votre tête se sent. Peu importe si vous avez dû sauter des étapes, si ça vous a paru trop rapide, si vous étiez un peu perdu, peu importe, c'est normal. Et honnêtement, même si vous avez tout réussi, que vous vous êtes senti parfaitement bien, que votre rythme était nickel, peu importe aussi, ça n'a aucune importance. Tout ce qui est important, c'est de respirer, d'être en présence dans notre corps et de se connecter à nos sens, à nos muscles, à nos organes, à l'air qui circule à l'intérieur, à notre système nerveux, et d'oublier un petit peu toutes les pensées qui sont concentrées sur l'extérieur, sur ce qui ne nous appartient pas réellement. Et on vient doucement prendre une dernière grande inspiration par le nez. Ouvrez
ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup pour ce cours. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien, que votre corps est heureux de tout ce mouvement. Et votre tête aussi. Donc c'était le premier cours de Vinyasa, je mets une tonne de guillemets avancé, ça veut rien dire avancé en yoga, ça veut dire beaucoup de choses et rien à la fois, donc souvent quand on dit quelque chose de débutant ou quelque chose d'avancé, tout le monde a envie d'aller vers l'avancé. Là on peut très bien faire du yoga, on fait du yoga en restant assis et en respirant, c'est vraiment la base du yoga, donc vous n'avez pas besoin de faire toute une tonne de postures. Moi j'adore faire ça parce que ça permet d'introduire du mouvement dans le corps et de s'y connecter beaucoup plus facilement, plus aisément, et puis de développer toutes les possibilités que votre corps peut se permettre, de découvrir plein de choses, mais c'est pas nécessaire pour faire du yoga, pour pratiquer le yoga. C'est juste une manière de pratiquer parmi d'autres. Donc cours plus avancé au sens où je vous ai laissé plus de liberté, j'ai pas dicté le vinyasa, j'ai peu détaillé la posture de la chaise par exemple, le guerrier 3, etc. J'ai peu détaillé ce qu'il fallait faire. C'est des postures que, en théorie, vous êtes censé avoir déjà pratiqué avant, que j'ai déjà détaillé avant, que peut-être vous avez entendu détailler par d'autres profs dans d'autres cours, à d'autres endroits, etc. Voilà, donc ça c'est la théorie. Si en pratique vous aviez jamais fait la posture de la chaise, jamais fait le guerrier 3, peut-être vous êtes un peu perdu du coup dans ce cours, mais il n'y a pas de souci, il faut juste pratiquer et puis ça va, au bout d'un moment vous allez finir par comprendre, par additionner les éléments et par trouver des postures plus stables, plus vite. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un week-end un peu plus doux que cette semaine. Bonne journée, à demain!